Alors Nathalie fait partie du comité de lecture. Je la connais. J'ai eu la chance de rencontrer cette femme-là par ailleurs. Et donc par contre ces questions je les trouve super pertinentes aussi. Et donc Nathalie, gros bisous de Sparkeuse. Qu'est-ce que l'éveil a apporté dans ta vie? Alors c'est une question très drôle en fait, parce que la question sous-entend euh, que ma vie est différente de l'éveil. Alors pour moi il y a une fusion de l'ensemble. Euh, Qu'est-ce que l'éveil A a apporté dans ta apporté dans vie? ma vie? Comment tu étais sans éveil avant? Il y a un avant et un après éveil. En fait c'est un paradoxe parce qu'on ne peut pas ne pas être éveillé, chacun d'entre nous. Donc il faut définir le mot éveil en fait, sinon Je t'en on ne prie. va pas s'en sortir. Je t'en prie. Dans le livre justement il est défini le mot éveil. Pour moi une des premières étapes de l'éveil, et je crois que j'ai écrit 7 ou 8 étapes différentes de niveau de conscience dans le livre. La première étape c'est la désidentification à l'ego, c'est la première étape. Eckhart Tolle en parle bien dans Le pouvoir de l'instant présent. Voilà, ça c'est le niveau de base. Voilà. Et après il y a plein de formes d'éveil et de niveau de conscience. Qu'est-ce que ça t'a Donc, apporté? quand elle pose la question qu'est-ce que ça a apporté dans ma vie, Oui. elle fait comme s'il y avait quelqu'un qui avait une vie, qui est un personnage, Hum. et puis moi. Or, là maintenant, les deux sont fusionnés. La question, c'est quand elle pose la question de la vie, à qui? Est-ce qu'elle parle à l'âme ou est-ce qu'elle parle au personnage? Alors, elle dit, C'est ça la question. elle demande à Sébastien. Sébastien, Sochard, ok. Sébastien Sochard, Monsieur Bramadev. Non, justement, Qu'est-ce que Brahmadès, c'est la perspective divine. C'est Ok. pas Sébastien Sochard. C'est pour ça Ok. que c'est intéressant cette Donc, elle question. s'adresse à l'auteur. Qu'est-ce que l'éveil a changé pour toi dans ta vie? Qu'est-ce que ça, le plus? Tu as un avant et un après. Je veux dire, tu as eu une vie avant, tu étais ingénieur Alors, informaticien. oui, Ah, tu étais structuré d'une manière. Qu'est-ce que l'éveil? Et je la connais la réponse, puisque. d'accord. Ah non, mais je le vois, Non, je mais le c'est sais bien de maintenant. préciser la question. Mais je te la retourner dans tous les sens pour que tu comprennes. Mais effectivement, il y a un avant et un après. Le jour où tu as découvert cette voie qui t'a emmené vers l'éveil, la méditation, c'est quand même une démarche. Moi, je suis en route sur l'éveil grâce à toi, entre autres. Je vais répondre à la question qu'est-ce qui a changé après la désidentification à l'ego? Voilà. C'est plus logique parce qu'en fait, Si tu veux. on est tous éveillés à la base. La seule chose qui change, c'est qu'on peut s'en rappeler. Parce qu'en fait, avec cette question, on a l'impression qu'il y a des éveillés et des non éveillés, ce qui n'est pas le cas. Tu vois, c'est pour ça que je redéfinis la question de façon plus précise. C'est pas le cas parce qu'en fait, on est tous éveillés, tous les bébés sont éveillés, tous les êtres humains sont éveillés. Par contre, en fonction des conditionnements sociétaux, on finit un jour par s'en rappeler ou pas. Grâce justement à la désidentification et l'ego. Et après, effectivement, on peut parler de notion de, entre guillemets, d'éveil. Mais il faut vraiment préciser dès le départ, je ne veux pas que les gens aient l'impression qu'il y a des éveillés et des non éveillés. Voilà. Alors qu'est-ce que ça apporte la désidentification et l'ego? Je vais répondre. Pour toi. Pour Sébastien Sochard. Ça apporte du bonheur, une nouvelle façon d'être, plus de fluidité, une vie en conscience par rapport à l'ensemble des synchronicités qui ne cessent d'augmenter de façon exponentielle. En fait, ça change tout, pour répondre assez simplement. C'est-à-dire que les besoins changent, les compréhensions changent, la vie change, les lieux changent, les personnes changent. En fait, tout change. Est-ce que si je Donc te... ça répond un petit peu à la question, peut-être Moi, pas assez précisément. je te connais un petit peu maintenant. Moi, par rapport à sa question, c'est vivre dans l'amour. Tu vis dans l'amour. Oui, C'est aussi, oui, c'est vrai, c'est important. Pour moi, c'est la. Mais non, c'est En la fait, seule chose. c'est le sous-jacent, c'est pour ça que j'ai oublié d'en parler. C'est, En fait, il n'y a que amour en vérité, Mais c'est ça. à un certain niveau de réalisation. Donc du coup, effectivement, Qu'est-ce que l'éveil t'a apporté? Moi, de mon point de vue, Nathalie, beaucoup d'amour. je te répondre, enfin, c'est à lui de te répondre, mais je vais te donner mon point de vue par rapport à ce que je connais de Sébastien. C'est un être, il fait tout par amour.
Il fait tout par amour, dans le travail, le matin il se lève, il prend son thé là, ou je sais, enfin, toutes ces actions, tu vis dans l'amour. C'est incroyable, je me rends même plus compte. C'est énorme, les rencontres qui se font, mais c'est... Mais c'est naturel en fait. Bah oui, mais c'est... Donc pour ça je me rends pas compte. Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'éveil, parce que je t'ai pas connu avant, évidemment. Si, c'est lié à la compréhension que avis, l'autre est soi. C'est lié à l'amour, tout à fait. C'est lié. Mais l'amour dans tous les sens. Il faut définir l'amour, c'est pour ça que j'ai fait un livre avec des définitions. Parce qu'en fait, on utilise des mots, mais derrière chaque mot, chacun comprend quelque chose de différent. L'amour, c'est la réalisation que l'autre est soi, littéralement. En vrai. Qu'il y a une conscience incarnée dans 7 milliards de corps. Ça veut dire que tu es moi en vrai. Dans le corps de Yanissa, avec un corps de femme, avec des nichons et tout, sexy. Enfin, c'est Yanissa, voilà. Mais tu es moi quand même. Donc du coup, il y a l'amour en sous-jacent. Voilà, et donc il n'y a pas de choix. Quand cette réalisation a lieu, on ne peut pas faire semblant. Et donc ça amène vers l'honnêteté, l'authenticité. Oui. On ne peut pas faire semblant de ne pas aimer quelqu'un. C'est ridicule. Ou d'aimer. Bah on aime, moi j'aime nécessairement, c'est ça le problème entre guillemets, ça peut être un problème. Mais voilà, je tombe amoureux de quasiment tout quoi. Mais ça je m'en rends pas compte du coup. Moi voilà, depuis que je suis arrivée à Bali et que je te suis, c'est un truc qui est hyper flagrant. C'est waouh. En fait l'amour est l'état naturel de l'homme en fait. C'est pour ça que ouais. Ton environnement est comme ça aussi effectivement, parce que voilà, c'est les personnes même qu'on a pu rencontrer ensemble, c'est un lien, ils ont tous ce point en commun en fait, ils sont beaucoup éveillés et ils ont beaucoup d'amour à donner et à recevoir, mais ils en reçoivent, mais ils en donnent énormément. Ouais, tout à fait. C'est waouh, on a eu de belles rencontres quand même. Hein. Oui, plein tous les jours, c'est incroyable, hier encore. Et qui m'ont profondément émue. Voilà. Donc ouais, pour moi c'est aussi une des réponses, Nathalie. C'est impressionnant, c'est vrai. Oui, en fait, une des conséquences c'est de diffuser l'amour et de recevoir de l'amour. Et l'amour amène à l'amour en fait. Ah oui. Il y a un pouvoir d'attraction, c'est une énergie en fait aussi. Ça peut être perçu comme une énergie, l'amour. En plus d'être le sous-jacent de toute chose, c'est aussi... J'ai une autre question, toujours de Nathalie. Ça amène vers le bonheur pour répondre, pour résumer. L'éveil amène le bonheur. D'accord. Et la réalité. Amour, bonheur, réalité. Réalité et conscience. Pardon. Présence aussi. Tout ça c'est très lié, c'est des perspectives d'une même chose. Je viens de faire une très mauvaise blague. Ah bon? Beau, gloire et beauté. Pardon. Une autre question, comment as-tu pu autant lâcher prise à travers... C'est grâce aux méditations justement. La vraie question c'est qui lâche prise? C'est l'ego qui lâche prise. Le vrai soi n'a rien à lâcher puisqu'en fait il est amour, il est tout et il a rien à lâcher. La question c'est qui a la prise? C'est que l'ego, le personnage qui a la prise. Donc ça se fait naturellement en fait. Plus vous méditez, plus vous vous désidentifiez à un personnage qui n'existe pas en vérité, qui a été construit par les conditionnements, les traumas et l'ensemble des choix de pensée. Et plus nécessairement, voilà. Après il y a plusieurs méthodes pour entre guillemets se désidentifier à l'ego et s'éveiller entre guillemets, hein, si on utilise cette définition. Moi et Marc, qui est un de mes meilleurs amis, on a utilisé la méthode directe. La méthode directe, c'est de se désidentifier totalement à l'ego. Une méthode directe? Oui, parce qu'il y a l'autre méthode qui prend 20 ans, qui est de faire de la psychologie et de déconstruire l'ego progressivement. Oui. Avec les psychologues par exemple, et puis aussi plein d'autres techniques. Voilà. Toutes les techniques amènent à la déconstruction progressive de l'ego et du personnage en général, et après ça permet de s'en détacher. Mais il y a aussi une méthode directe qui peut être immédiate, donc il y a des éveils qui peuvent être très rapides, parce que quelques années c'est très rapide en fait, hein, pour mon chemin. Du temps, et c'est de bien voir qu'on n'est pas le personnage, l'ego, faire beaucoup de méditation. Et là c'est direct parce que quelque part c'est aussi une voie de dissolution de l'ego et du personnage constante. Du coup, voilà, donc à chaque fois que le personnage se met à
attraper quelque chose, à s'identifier à quelque chose, y compris s'identifier à quelqu'un d'éveillé. Par exemple, ça Oui. c'est l'ego spirituel, c'est très classique, hein, à un certain stade, il y en a plein. Euh, voilà, les méditations permettent de le dissoudre à chaque fois. D'accord. D'où le livre Qui êtes-vous? Parce qu'en fait, ce que nous sommes finalement peut changer à chaque fois. Ah oui, ça c'est sûr qu'on évolue à chaque fois. Alors, une autre question, dans quelle mesure l'esprit positif nous permet de nous faire avancer vers notre éveil? Dans quelle mesure l'esprit positif nous Nous permet de nous faire avancer vers notre éveil? Oui, ça marche. Être positif, c'est le début du chemin, c'est très important. C'est une manière de voir, en fait, c'est un angle, une perspective où il est possible de réaliser que finalement tout est positif. Même les choses graves, style la maladie, la mort, ou on se fait virer, on change de conjoint. En réalité, tout est positif du point de vue de l'âme, puisqu'en fait, c'est une expérience voulue par l'âme pour passer à l'étape d'après. Donc après, avec cet état d'esprit de tout voir en positif, c'est quelque chose que je fais même bien avant le chemin spirituel, puisque moi j'ai commencé en 2010 à m'intéresser à ces sujets dits spirituels. Mais depuis que je suis né, je voyais tout en positif en fait. Donc voir tout en positif, c'est comprendre que nous sommes un peu comme dans un jeu où le but c'est d'être soi et de résoudre le jeu de façon positive entre guillemets. Un gamer comprend ça très bien. Oui, les joueurs, comme moi je suis un grand gamer, voient ça très bien. En fait, c'est une perspective, voir en positif. Il y a voir en positif ou voir en négatif. Il y a aussi voir en neutre. Bon. Ceux qui n'ont jamais d'opinion, je sais pas. Voir je en sais neutre. pas. Oui, je vois en neutre aussi. Parce qu'en vérité, c'est ni positif ni négatif. Quand on entre dans la non-dualité. Être objectif, c'est quoi pour toi? C'est encore autre chose. Parce que voir en positif ou négatif, c'est tout de suite prendre une position aussi. C'est un peu un jugement, tiens c'est positif, tiens c'est négatif, alors qu'en réalité tout ça c'est que de l'énergie qui bouge. D'accord, mais être objectif, c'est pouvoir faire un point sur le côté négatif et positif. Oui, mais par rapport à un angle de vue, par rapport à une perspective. Du point de vue du divin, rien n'est positif ou négatif, tout est. Par rapport au personnage, Oui. Sébastien ou Yanissa, par rapport à ce que le personnage croit être, ou par rapport à l'objectif du personnage, c'est positif ou négatif. Donc en fait, il y a une dualité. Les deux sont vrais. Pour Yanissa, gagne au loto 4 millions d'euros, bah, c'est plutôt positif. Oui. Pour le divin, bah, rien à faire. C'est juste bon, il s'en fiche, un événement qui va générer d'autres événements. Donc un non-événement. C'est un événement. C'est un non-événement. En fait, on peut tout prendre dans la vie de façon positive ou négative ou neutre. En vérité, il y a aussi la voie de ni positif ni négatif qui est sympa. Ça permet de ne pas souffrir quand quelque chose de négatif arrive. Ça permet quand même d'être toujours dans la joie et le bonheur, même quand il y a des choses positives. Tu prends les choses telles qu'elles viennent, mais avec assez de recul pour pas souffrir. De ne voir que le plaisir en fait finalement. Parce que ce qui compte c'est le non-attachement. C'est ça, avoir du détachement sur ce qui t'arrive. Oui, parce que il y a le danger du positif aussi. Le danger du positif, c'est de s'attacher au positif. C'est un peu la voie du milieu et le taoïsme, ce dont je parle. Oui. Il y a aussi ceux qui s'attachent au négatif d'ailleurs. Ça j'en connais plein. Il y a ceux qui s'attachent au négatif et qui finalement sont heureux d'être dans le négatif parce que ça leur permet au personnage d'exister. J'ai des problèmes donc j'existe, hein, pour simplifier. Voilà, donc en fait, peut-être qu'une des voies c'est la voie du milieu. C'est-à-dire, c'est très taoïste, c'est ni positif ni négatif, c'est. Et ça n'empêche pas d'être heureux, hein, je précise, et d'être dans la joie. Tiens, mon voisin est mort. Aucun attachement. Si c'est quelqu'un de la famille, c'est autre chose. Mais voilà, tu vois. Ça ne veut rien dire, parfois on est plus proche du voisin que de sa famille. J'ai rien Donc dit. voilà, positif, négatif. C'est une question de perspective. Voilà, positif, négatif, pour qui?
On peut aussi sortir de ça. La question là est donc, t'as fini, pardon? Oui, je crois. C'était quoi la question initiale? Dans quelle mesure l'esprit positif nous permet de nous faire avancer vers notre réveil? Alors, oui, quand même pour répondre et pour conclure, c'est quand même mieux d'être dans un esprit positif que négatif. Après, on peut passer à l'esprit neutre. D'accord. Alors celle-là aussi, elle est longue, mais on aime bien quand c'est long. Hein. Y a-t-il un processus donné pour accéder à notre réveil? Ou est-ce que l'intuition et les signes nous permettent d'avancer selon notre chemin de vie? On va commencer par la première. La réponse est les deux. Pardon? La réponse est les deux. D'accord. À la fois, il y a les signes et à la fois, il y a le process. Les deux sont vrais. Il n'y a pas de dualité. Donc il y a un process donné pour accéder à notre réveil. Y a-t-il un process? La vie est le process, oui. La vie est le process. Ouais. Tu peux développer? Parce que Nathalie, elle aimerait en savoir plus là. Oui, d'accord, oui, je peux développer. La vie est le process. La question, c'est quel est le process d'éveil? Y a-t-il un process d'éveil? Un processus? Oui, il y a un processus d'éveil, ouais. Lequel? La vie. Alors, je vais développer. Merci. C'est comme dans un jeu vidéo. Imaginez que vous êtes dans un jeu vidéo. Vous êtes né, vous avez un personnage, on vous a raconté tout un tas de salades qui sont plus ou moins vraies ou plus ou moins fausses. À un moment, avec la désidentification à l'ego, on s'aperçoit que tout ça, c'était pas vrai. Que la réalité, c'est uniquement l'être que nous sommes. Bon, là, c'est un peu simplifié, hein, mais voilà. Mais c'est bien. Une fois qu'on en est là, on peut voir la vie de la façon suivante. Nous sommes dans un jeu vidéo qui s'appelle La Vie, qui est en 3 dimensions, avec plein de sens, un peu comme en réalité virtuelle. Et les personnes que nous allons rencontrer, les lieux que nous allons rencontrer, les événements qui vont avoir lieu, tout, dans les moindres détails, chaque seconde. Hein. C'est pas une fois de temps en temps, c'est tout. Tout est le process. C'est-à-dire que la vie est le process. Tout ce qui vous arrive est le process. Vous vous levez le matin, si vous arrivez encore à vous lever. Quand vous vous lèverez plus, le jeu sera fini. C'est assez simple en fait. C'est la fin du process en fait. Et après il y a un process de réincarnation, donc ça c'est assez compliqué. Donc les personnes que vous allez rencontrer à votre travail, dans votre vie, la personne avec qui vous dormez, l'amour que vous allez recevoir, l'amour que vous allez donner, les personnes que vous allez rencontrer dans la rue, les magasins dans lesquels vous allez acheter votre robe ou vos chaussures, enfin tous les choses les plus simples, je sais pas, au hasard. C'est simple, hein. Ben oui, processus de beauté. Mon processus d'amour et de beauté. Ce que vous allez manger aussi, hein, parce que si vous mangez n'importe quoi, ça va vite avoir des répercussions. Voilà, tout est le process d'éveil. La question, c'est l'éveil à quoi? Et en fait, c'est l'éveil à ce que nous sommes, à ce que vous êtes. Puisqu'en fait, c'est comme si à chaque instant, la vie vous proposait des choses. Là, on est dans un magnifique jardin. Voilà. Tout à l'heure, on bougera la caméra dans l'autre sens. On ira voir l'iguane. C'est beau dans l'autre sens aussi. Et voilà, là, on est nous dans un processus d'éveil de beauté. On est aussi dans un processus d'éveil de dialogue et de partage. Maintenant, voilà, ça fait partie de notre propre process. Chaque action en fait que nous réalisons, ou j'ai pas envie de dire subir, mais si, parfois ça arrive comme ça, des situations qu'on peut expérimente. Ces mots, voilà, je préfère. C'est plus une expérimentation. C'est plus positif. Même si, si tu t'es engueulé avec ton conjoint, tu as expérimenté une engueulade. Je sais pas de quoi tu parles. C'est une idée comme ça. Ou moi, par exemple, j'ai des expériences avec les taxis ici, des fois, qui demandent 3 fois le prix. Les taxis, c'est des expériences de warrior, hein, de fighting, qui permettent de révéler ce que nous sommes et de ne pas accepter le déni de soi. C'est une grande expérience. C'est une expérience, oui. Oui, parce qu'en fait, voyager permet justement d'avoir tout un tas d'expériences, avec des êtres tout à fait étranges. Plus ou moins. Bienvenue dans le 5e élément ici. Voilà. À Ubud, vous êtes dans le 5e élément. Dès qu'on va dans un pays étranger, on a tout un tas d'expériences. Moi, c'est mon process en fait. C'est pour ça je donne un exemple. J'ai été en Inde pendant quelques mois, 6 mois, en Thaïlande, à Bali. Donc à chaque fois qu'on change de culture aussi, on voit justement, ça c'est une manière de s'éveiller. Lorsqu'on change de culture, on voit très nettement les conditionnements des gens. Parce qu'ils sont différents.
En fait, chaque pays a ses propres conditionnements. Conditionnement, c'est le package complet qu'on vous a mis dans la tête depuis que vous êtes enfant. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes telle profession, vous êtes français, vous êtes américain, vous êtes chinois, en fait. Les croyances, les fameuses croyances. Tout ça, c'est du vent. Et donc, il y a un conditionnement sociétal différent à chaque fois. Donc, ce qui est bien, quand on voyage, on voit, ah bah non, ils font comme ça, eux. Donc, mais on voit bien que du coup, que ça reflète un miroir et que nous, notre conditionnement est différent. Voilà. Ça aussi, c'est le process. Le process d'éveil, c'est aussi de voir des gens. Si vous pouvez voir beaucoup de personnes, vous allez vous éveiller automatiquement. Là, par exemple, on est dans une maison familiale, ancestrale. Je vais aborder ce sujet-là avec la propriétaire des lieux parce que, waouh, il y a une ambiance, il y a un esprit, il y a des oiseaux, il y a un iguane. On est extraordinairement bien. Il y a des écureuils. Il n'y a pas de singes là cette fois. Bizarre. Il y a beaucoup de tourterelles. Des papillons. C'est apaisant. Et on sent bien que c'est une demeure qui est très éveillée en fait. C'est plein de vie. Alors, les plantes, la nature nous éveillent. Entourez-vous de nature. Oui, moi La nature guérit aussi. Je pense que c'est. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. La nature guérit réellement. C'est pas du vent. Le vent, c'est la nature, évidemment. Welcome. La nature éveille vraiment. C'est pas du vent. Est-ce que l'intuition et les signes nous permettent d'avancer selon notre chemin de vie? Oui, tout à fait. Comment tu vois ça, toi, l'intuition et les signes? Parce qu'avoir de l'intuition... Alors, il y a deux choses différentes. Est-ce qu'il faut... Il y a l'intuition et il y a les signes. Vas-y, on commence par l'intuition. Oui, alors l'intuition. L'intuition, la question c'est qui? Comme d'habitude. Qui a de l'intuition? C'est pas l'ego et le personnage qui a de l'intuition. Non, c'est l'âme, c'est le vrai soi, c'est la conscience, c'est la présence, c'est ce que vous êtes. Donc si vous vous connectez à vous, à votre cœur, à l'amour qui est en vous, à votre intuition, à votre présence, là, tout devient extrêmement clair et vous devenez clairvoyant, en fait. Voilà. D'accord. Donc l'intuition se transforme en clairvoyance à un certain niveau. Donc ça nous permet d'avancer sur notre chemin de vie. Bah oui, quand on est clairvoyant, on voit tout. Oui. Alors ça ne veut pas dire que tout est déjà créé et que le chemin est déjà fait, que le futur existe, c'est pas du tout ça. Clairvoyance, c'est voir toutes les potentialités et voir qu'il y a 50 chemins en parallèle possibles, 50 dimensions, et de bien voir ce qui se passe quand on fait un choix. C'est ça la clairvoyance aussi. C'est aussi recevoir des informations, se connecter à la source et avoir sur chaque scène l'ensemble de la doc du user guide, du mode d'emploi. Donc la vie est beaucoup plus pratique avec la documentation en fait. C'est comme un logiciel. Oui, quand vous avez la doc, pourquoi vous rencontrez telle personne, pourquoi vous êtes à tel endroit, pourquoi il m'arrive telle chose. On passe de je subis, je suis victime à mon âme a créé cela dans ma réalité pour apprendre telle chose. Oui. Alors ça n'empêche pas, il faut faire l'expérience, parfois c'est quand même difficile, ça ne change rien en fait à l'expérience qui doit être créée. Par contre avec le mode d'emploi, bah oui, voilà, j'ai eu tel accident ou telle chose, c'est pour apprendre ça. Et donc du coup après l'expérience est vue différemment et est vue juste comme une expérience. C'est vrai que... Et donc là le détachement il est total. Il y a peu de personnes qui arrivent à faire ça en fait. Il y en a plein, si, il y en a plein, plus ou moins consciemment. Oui, non mais quelqu'un, enfin, tu sais la fameuse question, tiens comment ça va? Alors tout le monde dit oh, ça va. Ou pas. Mais il y en a même. Des fois ça va pas. Ils vont pas bien du tout, ils vont quand même te dire ça va. Mais je sais pas pourquoi je te dis ça. Si je sais, ça y est. Comment ça va? Je vais bien. Je suis dans la lumière. Oui c'est vrai, là, t'as le projecteur en face, c'est super. T'as vu ça un peu naturel. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont la présence d'esprit, j'ai envie de te dire ça, quand ils reçoivent un événement super négatif, un accident difficile. Qui retire, je sais pas, la vie d'un enfant. C'est très très dur. Il n'y a rien de pire, je pense, dans la vie de quelqu'un. Et de se dire mais qu'est-ce qu'on m'envoie comme message et ça c'est quelque chose, je crois que c'est la seule chose où moi je serais incapable par exemple d'aider quelqu'un à trouver l'explication du pourquoi. Alors, il y a plein de choses, il y a quelqu'un qui me dit j'ai perdu mon emploi, je lui dis ouais chouette, tant mieux, qu'est-ce que tu vas pouvoir prendre soin de toi, facile, et puis c'est plus facile, mais il y a des situations où non, il y a une situation, parce que pour tout le reste pour moi c'est logique, mais perdre un enfant ça ne l'est pas.
Ouais, c'est ceux qui arrivent à faire ça, à trouver systématiquement, moi je trouve toujours un truc positif dans des situations ouais, très particulièrement compliquées parfois. Et non, j'arrive. C'est un exercice aussi, hein. Donc moi, j'aime beaucoup ce genre de personnes-là. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. On est Pas regardé facile. comme des extraterrestres quand même. La réponse est qu'en fait personne ne meurt. Donc à partir du moment où on réalise que la mort n'existe pas, réellement, hein, que juste le corps Oui. physique, Oui. lui, meurt évidemment et part, là, effectivement, il y a l'attachement et le deuil, et là c'est difficile, et c'est vraiment difficile. Mais quand il y a la réalisation que rien ne meurt, que l'âme va continuer à se réincarner, à avoir d'autres expériences, et que les entre guillemets morts sont toujours là en fait, vivent à travers nous d'une certaine façon. J'ai discuté avec Gulchen là-dessus il n'y a pas longtemps, puisqu'elle elle est clairvoyante et elle peut justement communier et contacter ces consciences qui ne sont plus incarnées. Après un certain temps, en fait, voilà, il n'y a plus de détresse ou de souffrance, parce qu'il y a c'est au-delà de la certitude, on sait. Voilà. Gulchen, c'est un personnage qu'on a rencontré, que tu as rencontré, puis tu me l'as présenté. Pour vous situer l'idée sans en dire plus, mais pour faire très court, si vous avez vu le film Ghost, et cette actrice Whoopi Goldberg qui communique avec les esprits, en fait c'est carrément ça. Ça fiche la chair de poule de rencontrer une femme comme elle. C'est plus que ça, hein. Ça c'est une petite partie de tout ce qu'elle est. Hein. Pour faire court, j'avais dit. Mais je ferai une interview d'elle, c'est prévu. Ouais, c'est une femme extraordinaire. C'est un spectre beaucoup plus large, hein. Mais oui, il y a ça aussi. J'avais précisé, sur ce domaine, oui. C'est pas le sujet là, mais ça existe, ça existe. Voilà, donc j'ai répondu sur l'intuition. Pour l'intuition, mettons pour les signes, nous permettent d'avancer selon notre chemin de vie. Oui. Quelle est la question précisément? C'était, est-ce que l'intuition et les signes nous permettent d'avancer selon notre chemin de vie? Donc tu as répondu sur l'intuition. Oui, la réponse est oui. Et les signes que l'on peut recevoir, qui se manifestent à nous. Alors les signes. Les signes, c'est intéressant. Oui. La vraie question, c'est pourquoi il y a de plus en plus de signes et pourquoi il y a de plus en plus de synchronicité. Ça, c'est la vraie question. Plus vous augmentez votre niveau de conscience, plus vous avez des signes qui apparaissent et plus il y a des synchronicités. Et en réalité, il y a toujours eu des synchronicités, des signes, sauf que maintenant, on les voit. C'est ça la vérité. Oui. Si je regarde toute ma vie en rétrospective, oui. En vérité, j'ai toujours eu des signes, des hasards qui n'existent pas. Moi, je collectionne des hasards impossibles, en fait. Ma vie est une somme de hasards impossibles. Et c'est la même chose pour tout le monde. En fait, les signes et les synchronicités, on les voit parce qu'on a un niveau de conscience plus élevé. Et en fait, on s'aperçoit que ça n'existe pas, paradoxalement, les signes et les synchronicités. En fait, tout est signe et synchronicité à un niveau. Pour moi, maintenant, le hasard n'existe pas du tout. Et je peux même le démontrer. Mais on le démontrera peut-être plus tard. Mais c'est que, comme on vibre à une certaine fréquence, et comme nous générons et nous créons notre réalité, hein, on est dans le jeu dont on parlait tout à l'heure, eh bien, en fonction de notre état vibratoire, tout va se créer, va se matérialiser, les personnes, les lieux, les maladies pour ceux qui en ont, tout va se matérialiser en fonction de notre état vibratoire et de ce que nous sommes. Du coup, il n'y a que des synchronicités, en fait, et que des signes. Voilà, les oiseaux, là, commencent à parler maintenant, tu vois, comme des applaudissements, pour donner un exemple précis dans la présence. Depuis tout à l'heure, les insectes et les oiseaux font des montées de volume. En fonction de tes réponses. En fonction de ce qui se passe maintenant dans la présence. C'est aussi pour ça qu'être dans le flow, c'est suivre les synchronicités et les signes. Par exemple, quelqu'un dans la rue ou quelque part, vous avez tout d'un coup envie de suivre tel chemin, d'aller dans tel endroit. Voilà, ça, si on suit le flow, on suit finalement le meilleur scénario de l'âme. Il y a de plus en plus de synchronicité et de signes.
Donc ça fait partie du jeu en fait. C'est le flow, c'est quand on arrive à prendre la vague et à surfer dessus. C'est vrai que je crois que c'est la meilleure chose, sans se poser de questions. Faut pas du tout se poser de Ouais, questions. c'est l'ego On qui y se va, pose des questions. on C'est y le va, personnage. go, 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 comme dirait Franck Nicolas, go, go, go. Vous posez pas de questions, avancez et acceptez ce qui arrive. Et oui, c'est vrai que c'est sur vous, hein, avec du recul, qu'on voit les signes. Oui, Enfin, c'est vrai, après. c'est pas sur le coup, c'est Souvent. mais pourquoi j'ai fait ça? Ah ben. Mais quand on est clairvoyant, on les voit en temps réel. Hmm. Point. Et D'accord. là, il n'y a plus de son d'oiseau. T'as remarqué? Waouh. C'est comme une musique. Ok, ben voilà. Sur ce, c'était les questions. Merci d'avoir répondu, Nathalie. Nathalie, je t'embrasse très fort. J'espère te revoir. C'était une démonstration par la présence. Ah oui, non, des mais là, ça y est. tu vois, c'est ça, c'est tout le Il y temps a un ça. silence là. Oui, on a fini le sujet. Ouais. Je cherche l'iguane, on va tomber nez à nez sur l'iguane tout à l'heure. Waouh, merci en tout cas, merci pour ces réponses, merci beaucoup.